Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. L'invité aujourd'hui lundi, c'est le recteur de l'académie Nancy-Metz pour parler de la rentrée au micro de Milan Tinirello. Oui, bonjour, je suis avec Jean-Marc Huard, le recteur de l'académie Nancy-Metz. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Milan. Avec vous, à l'occasion de cette rentrée 2021, nous allons aborder les priorités pédagogiques de l'académie cette année, les protocoles sanitaires mis en place dans les établissements pour cette période post-Covid, mais aussi le harcèlement scolaire à l'école. Mais d'abord, nous allons aborder quelques chiffres clés avec vous. Combien d'élèves font leur rentrée cette année ? L'académie Nancy-Metz et ses 4 départements, c'est à peu près 400 000 élèves et 40 000 personnels. En fait, c'est un tout petit peu moins. On a 390 000 élèves et on a un petit peu moins de 40 000 personnels, dont 30 000 professeurs. Voilà. Donc tout le monde a repris le chemin de l'école jeudi dernier. Est-ce que c'est assez pour aborder cette rentrée 2021, cette année 2021 ? Est-ce que c'est, pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu juste. Est-ce que c'est assez en fait ? Ah bah écoutez, on a une démographie qui est en baisse dans l'académie, notamment dans le premier degré. Et grâce à cette démographie en baisse, on a un nombre d'élèves par classe dans les écoles maternelles et élémentaires qui diminue d'année en année. On poursuit par exemple les dédoublements en éducation prioritaire. Aujourd'hui, on aura, en fonction des départements, entre 70% et 100% des classes de grande section de maternelle en éducation prioritaire qui seront dédoublées, qui seront donc avec un maximum de 12 à 15 élèves. Donc c'est vraiment une politique qui est clairement favorable au premier degré, puis aux apprentissages fondamentaux de nos élèves à l'école primaire. Donc il n'y a pas trop d'élèves pour trop peu d'enseignants ? Non, encore une fois, nous avons dans le premier degré des moyens qui sont en hausse. Dans le second degré, on a déjà amorcer une diminution des effectifs. Clairement, la priorité en termes de moyens, c'est une priorité à l'école primaire. C'est pour ça qu'on ne nous retire pas de moyens malgré la baisse démographique. Dans le second degré, les choses sont un petit peu différentes. On a eu quelques suppressions de postes, mais dans le même temps, on a 36 500 heures supplémentaires pour le lycée, pour faire du soutien en lycée, de manière extrêmement concrète, pendant toute l'année scolaire, parce qu'on sait que nos lycéens ont pu souffrir l'année dernière de la distanciation, vous savez, de ce qu'on appelait l'hybridation, c'est-à-dire le fait d'être parfois à distance et parfois à l'école. Donc on remet des moyens tout à fait considérables. Vous voyez, 36 500 heures de soutien, ça équivaut à 56 postes de professeurs en temps complet, vous voyez, si on calcule en termes de postes. Donc c'est tout à fait considérable. Et donc ces heures de soutien, est-ce que c'est justement parce que l'année 2020-2021 a été très perturbée pour les élèves, elle a eu un impact sur leur niveau scolaire ? Évidemment, la situation sanitaire a entraîné des perturbations. Ça a pu entraîner d'ailleurs des fermetures de classes. Il y a eu très très peu de fermetures totales, puisqu'on a eu que 2 semaines de classe en 2020-2021 de fermeture complète de classe. On est le pays européen qui a gardé le plus ses écoles ouvertes. Néanmoins, il y a pu y avoir des cas Covid, il y a pu y avoir des élèves qui ont été éloignés. Et puis, on a à peu près 7 lycées sur 10 qui avaient mis en place un système d'hybridation de manière à limiter les effectifs dans les établissements et de manière à faire en sorte que les élèves étaient parfois à distance, parfois sur place. Voilà. Donc c'est pour pallier tout cela que l'on met en place des moyens supplémentaires de soutien. Et est-ce que cette année, justement, ce système d'hybridation, il pourra reprendre place ? Ou comment ça va se passer au niveau sanitaire cette année ? Alors, tous les établissements et toutes les écoles ont prévu la situation pour laquelle il pourrait y avoir du distanciel. Et vous savez, normalement, au collège et au lycée, grâce à la vaccination des élèves, on devrait limiter considérablement l'isolement, la mise en quarantaine d'élèves qui seraient soit malades, soit cas contact. Puisque au collège et au lycée, les élèves étant vaccinés massivement, les chiffres que nous avons par l'Agence régionale de santé nous montrent qu'on a à peu près
On a plus de 70% aujourd'hui des élèves de 12 à 17 ans qui sont primo-vaccinés, qui ont eu une première dose de vaccin. Et donc, quand on est dans une classe et qu'on est vacciné et qu'il y a un élève malade, eh bien, on n'est pas considéré comme contact à risque. Donc, on n'est pas isolé. Donc, en l'état actuel de la situation sanitaire, on devrait avoir un nombre limité de classes à distance au collège et au lycée. Est-ce qu'il y aura une division entre les élèves vaccinés et non vaccinés ? Évidemment, l'école ne va discriminer personne, mais un élève non vacciné, par définition, il est plus susceptible d'être malade et de transmettre le virus. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle un contact tracing, c'est un terme médical, mais fin, pour déterminer les élèves qui ont été en contact d'un élève malade et ces élèves, non vaccinés. S'ils ne sont pas vaccinés, il faut qu'ils s'isolent 7 jours. Sinon, ils peuvent rester en classe. Donc il n'y a évidemment pas de discrimination entre les élèves vaccinés et non vaccinés, simplement des règles sanitaires différentes pour protéger les jeunes eux-mêmes et puis pour protéger également le collectif de jeunes. Et sur ces campagnes de vaccination justement et de dépistage, c'est fait exprès dans les établissements scolaires pour éviter ce genre de situation ? Alors sur la vaccination, encore une fois, pendant les vacances scolaires, les parents ont massivement fait vacciner leurs adolescents de plus de 12 ans, mais on poursuit quand même la campagne de vaccination. Vous voyez, j'étais à Mirecourt dans les Vosges vendredi après-midi, on avait la proposition dans un centre de vaccination provisoire qui a été installé là par l'Agence régionale de santé des Vosges et qui a permis à plus de 40 jeunes de se faire vacciner également. Donc ça, on poursuit ces opérations jusqu'à la fin du mois de septembre pour les premières doses et puis pour la deuxième dose jusqu'aux vacances de la Toussaint. Cette semaine, j'ai déjà 60 établissements qui sont aussi concernés par la vaccination. Donc ça, c'est pour la vaccination. Dans le premier degré, il n'y a pas de vaccination. Les moins de 12 ans, il n'y a pas de vaccination. Donc on recommence la campagne de tests salivaires qu'on avait engagée avant l'été. D'accord. Et alors, justement, les priorités pédagogiques cette année scolaire, est-ce que ce serait un peu une pédagogie sur justement les mesures sanitaires aussi ? Alors, notre mission, c'est d'enseigner et les personnels ne perdent pas de vue cette mission. Donc, c'est tout le travail qui est fait, bien sûr, dans le premier degré, autour des enseignements fondamentaux, autour des mathématiques, autour du français, mais aussi autour des arts, de manière à véritablement s'ouvrir sur le monde, autour du sport aussi, parce que pendant cette période de confinement, il est important d'être bien dans son corps et bien dans sa tête, et l'activité physique permet cela. Donc on a un programme dans le premier degré qui commence, qui s'appelle 30 minutes d'activité physique par jour. Et puis dans le second degré, c'est aussi une approche pour les élèves. Vous savez, il y a les évaluations qui ont été lancées en 2017, qui touchent les élèves du CP, du CE1, mais aussi de la classe de 6e et aussi de la classe de seconde. Ça permet, en ce début d'année scolaire, au mois de septembre, aux professeurs véritablement d'identifier les élèves qui ont des difficultés particulières et de mettre en place du soutien le cas échéant. Donc on est vraiment au cœur de notre mission, qui est une mission pédagogique pour élever le niveau de tous nos élèves et puis aussi pour le faire dans un cadre de justice sociale. Par exemple, au collège, on propose d'accompagner par un programme qui s'appelle Devoirs faits, où on propose aux élèves qui ne peuvent pas se faire aider chez eux, de faire les devoirs au collège. Et ça, c'est la vraie justice sociale. D'accord, justement, les priorités pédagogiques de cette année, c'est le premier degré, le second degré. Donc le premier degré, c'est ce que j'indiquais au travers des moyens, mais au travers de tout ce qu'on engage sur les apprentissages des fondamentaux. Et puis dans le second degré, c'est l'aboutissement de la réforme du lycée avec le nouveau bac qui n'a pas pu se mettre totalement en place les années précédentes à cause de la crise sanitaire, qui véritablement se mettra en place à la session 2022. Et puis le lycée professionnel aussi, pour lesquels on a une attention toujours très forte. Il y a de plus en plus de demandes d'élèves après la classe de 3e pour aller vers le lycée professionnel, parce que c'est un lycée d'excellence et qu'on soutient beaucoup nos lycées professionnels. Avant d'aborder la question des lycées professionnels, est-ce que l'attention cette année va être portée aux élèves les plus fragiles, plus en difficulté, que ce soit de pauvreté ou en situation de handicap ?
Alors on a plusieurs sur les questions d'égalité des chances. Vraiment, c'est vraiment une priorité ministérielle depuis 2017 très clairement. Je vous donne quelques exemples, peut-être un exemple par niveau. Dans le premier degré, on a une opération qui s'appelle l'opération petit déjeuner, parce qu'on s'aperçoit que pour aborder pleinement les apprentissages, il faut le faire le ventre plein. Or, on sait que parfois les élèves arrivent le ventre vide à l'école le matin, donc l'État apporte un soutien financier aux communes, notamment en éducation prioritaire, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, pour offrir un petit déjeuner le matin. Ça fait aussi partie de l'éducation, tout simplement générale, hein, que de bien se nourrir, et notamment à travers un petit déjeuner. Au collège, mais je l'ai décrit il y a un instant, le dispositif Devoirs Faits permet vraiment d'apporter un soutien aux enfants qui peuvent pas se faire aider chez eux, notamment pour faire les devoirs. Et puis au lycée, c'est ces heures de soutien en nombre extrêmement important que nous avons distribuées aux établissements pour pouvoir aider les élèves qui en ont le plus besoin. Et puis on a une politique qui est très tournée aussi vers les élèves en situation de handicap. On a augmenté de 4 000 le nombre d'élèves en situation de handicap intégrés en milieu ordinaire depuis 2017. Ça a une grande satisfaction pour nos élèves. Donc vraiment une politique de lutte contre les discriminations. D'accord. Et pour revenir sur ces heures de soutien au lycée, comment elles vont être mises en place? Est-ce que ce sera des heures en plus qui vont être mises en place le soir, des heures de soutien? Alors, en règle générale, c'est des heures en plus pour les élèves qui ont été identifiés comme en ayant besoin. Ça peut être au début de la classe de seconde, il y a des évaluations de seconde qui sont faites. Donc, en fonction des résultats de ces évaluations, les professeurs pourront organiser des cours de soutien. Mais ça sera aussi au fur et à mesure de l'année, pour la première et la terminale, de l'aide supplémentaire dans tel ou tel domaine pour aborder les examens de manière positive. Donc ça sera en plus des cours. Après, vous dire si ça sera le soir obligatoirement, ça dépendra de l'organisation de chaque établissement. Et pour finir, un petit mot sur justement les avantages à emprunter la voie professionnelle. Vous savez, la voie professionnelle, c'est une voie d'excellence. Le regard des parents, le regard de la société, le regard des élèves est en train de changer. On a de plus en plus de jeunes qui demandent d'aller en voie professionnelle après la classe de troisième. Vous savez, dans notre pays, malheureusement, il y a des jeunes sans métier, il y a des chômeurs, mais il y a aussi des métiers sans jeunes. Et il y a plein de secteurs, notamment industriels, dans la voie professionnelle, qui offrent des emplois à l'issue du diplôme et qui malheureusement ont pu à un moment donné ne pas être totalement valorisés chez les jeunes. Donc ce regard-là est en train de changer. Moi je commence à partir de demain un tour des campus des métiers et des qualifications de la région, et puis nous ferons au mois de novembre avec la région la semaine des lycées professionnels pour véritablement valoriser ces établissements qui sont des établissements d'excellence. Franchement, il suffit de visiter un lycée professionnel pour tomber amoureux de la voie professionnelle. D'accord. On suivra ça en tout cas avec attention. Merci beaucoup Jean-Marc Huard d'avoir été avec nous dans Midi Lorraine.